Maintenant, nous allons réduire le champ anthropologique délicieux à un champ anatomique, anatomophysiologique, en parlant de sacro-iliaque, de coxo-fémoral, de genou et de pied. Et on va commencer par un quiz. Vous êtes prêts? Main sur le buzzer. De quelle articulation ai-je besoin obligatoirement pour marcher? Et l'articulation est au singulier. Alors, c'est bilatéral, mais je vous demande une seule. De quelle articulation j'ai besoin pour marcher? Alors, vous proposez sacro-iliaque, coxo-fémoral. C'est au singulier. Oui, mais tu peux proposer une autre. J'aurais imaginé genou, cheville, pied. Vous ne l'avez pas dit, on reste là-dessus. Je rajoute juste genou, cheville, pied. Pour une marche équilibrée, fonctionnelle, dynamique, vous avez compris, il faut de tout. Mais, on fait l'exercice suivant. Arthrodèse. Vous savez ce que ça veut dire? Je fixe. Je fixe le pied à 90 degrés. Est-ce que je peux marcher? Oui. Mais vous avez compris? Moins bien que si j'ai le pied. Je fixe la cheville. Est-ce que je peux marcher? Oui. Genre, chaussures de ski. Je suis obligé de marcher du coup de point de vue musculaire. Vous vous rendez compte que si j'ai une arthrodèse de cheville, je ne peux plus être en déséquilibre antérieur, donc je suis obligé de marcher avec mes muscles, donc la marche sera fatigante. Ça va? Vous voyez comme quoi je lis la clinique à des choses, c'est au protocole. Genou. Je fixe le genou. Allez, même pas une arthrodèse, vous savez, une attelle. Est-ce que je peux marcher? Oui, mais toujours moins bien. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Au plus j'enlève l'articulation, au plus je dégrade la marche. Je vous fais la marche avec genou, cheville, pied fixé. Je marche. C'est bien la définition de la marche. Déséquilibre? Non. Mais c'est une marche musculaire. Mais c'est bien toujours une marche en avant. Je marche, mais moins bien. Parce que je ne peux plus utiliser ce déséquilibre. Je fixe coxo-fémoral. Est-ce que je marche? Eh non. Ça ne sera plus de la marche. Je peux avancer. Mais ça va être long. Si les deux sont fixés, s'il y en a deux qui sont balancer le pied. Eh ben, tu as raison. Je marche, mais c'est encore un peu plus dégradé. Donc, on a compris que la coxo-fémorale est celle qui vous empêchera de marcher. C'est la plus petite en amplitude, mais c'est la plus grande en dimension, c'est la sacro-iliaque. Si vous avez une soudure des sacro-iliaques, pelvis spondylite ankylosante, vous êtes en fauteuil, vous ne pouvez plus marcher. Autrement dit, comprenez que c'est la sacro-iliaque qui a le plus petit mouvement. Vous voulez l'amplitude? Je vous la donne. 2 mm. 2 degrés. C'est avec ces 2 mm et ces 2 degrés que vous pouvez marcher. Alors que qu'est-ce qu'on dit? Quelle est la plus grande? C'est la coxo-fémorale. Pourquoi? C'est une sphéroïde ou une arthrose. Elle peut un mouvement de circumduction externe, circumduction interne. Donc vous dites, c'est grâce à la hanche. Et on a tous bien vu que quelqu'un qui n'a pas de hanche, qui a une arthrose de hanche, on lui met une prothèse et il marche de nouveau. Mais la coxo-fémorale ne peut pas fonctionner si les deux SI, sacro-iliaque, et SY, la symphyse, ne fonctionnent pas. Et ça sera l'objet aujourd'hui de ma présentation. La marche n'est possible que si la symphyse pubienne et les deux sacro-iliaques, symphyse pubienne qu'on classe en amphiarthrose. Peu de mouvement. Symphyse et sacro-iliaque qu'on classe en amphidiarthrose, on va en reparler. Peu de mouvement. C'est avec ce petit peu de mouvement qu'on peut faire un grand mouvement. Parce que le reste de la jambe sera pris comme un levier. Vous vous rappelez un levier? Qu'est-ce que ça fait? Ça augmente, ça amplifie. Donc, si les sacro-iliaques marchent et que j'ai des petites jambes, passe-partout, passe-muraille, Fort Boyard, j'avance pas vite. J'ai les sacro-iliaques qui font le même mouvement, 1 ou 2 degrés. J'ai les jambes du Usain Bolt ou de Marie-Josée Pérec, j'avance très vite. Mais le départ, c'est les sacro-iliaques. Et les sacro-iliaques sont de part et d'autre, mesdames et messieurs, du centre de gravité. Tout part du sacrum. Pourquoi le sacrum est le sacrum? Pourquoi le sacrum est cette pièce sacrée? C'est parce que c'est le centre et le départ de toute impulsion de vie. Et je ne parle pas de la façon de procréer la nouvelle génération. Traîne des pieds. Vous vous rappelez, on a analysé ensemble ceux qui traînent des pieds, pas le ballon des bras. Quelqu'un qui marche avec
Un militaire, la marche militaire, j'en ai fait, j'ai fait un mois. Bon. Oui, je raconterai après. Un militaire marche pas comme ça. C'est gainé, c'est nomenclaturé, le petit doigt sur la couture, on monte la main au ceinturon de celui de devant, et on alterne, et on monte la main, au moment où je fais gauche, j'ai le bras qui monte, et ça fait gauche, droite, gauche, droite, et on annonce le tempo, gauche. La droite n'existe pas en armée, donc c'est gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Quand on entend tous les talons, quand on entend tout un bataillon, quand on entend toute un troupe d'armée, prenez Astérix, machin, vous êtes en face tout seul avec votre pistolet, vous dites, oula. C'est un moyen de dissuasion. Donc vous voyez cette idée que la marche, elle véhicule quelque chose. Je suis en forme, je marche. Je marche en marchant comme ça. Je montre que je fais du bruit, je montre que je suis là. Je rentre. Moi j'ai habité petit, pause. J'ai habité petit dans une maison où ma chambre était en haut d'un escalier en bois. Ah là 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 là. J'ai pu étudier tout. J'ai même essayé de mettre les mains sur les murs, parcours ninja, parce que cet escalier en bois, quoi que vous fassiez. Et au-dessus, il n'y avait pas le parquet? Si, les chambres étaient là. Ça allait avec. Si vous arrivez en marchant comme ça, c'est que vous voulez signaler au monde que vous êtes là. Donc les gens qui marchent en faisant du bruit, ils ont besoin de signaler au monde qu'ils sont là. Parce que s'ils ne font pas du bruit, les gens se demandent s'ils sont là. Parce qu'ils n'ont pas une existence très riche. It's a joke. Un petit raccourci. Et vous voyez ce que ça peut vouloir dire? Pourquoi quand tu rentres, enfin, l'enfant qui rentre à 4h40, il va rentrer en faisant du bruit. Mais pas du tout. Tout le monde sait que j'ai le sommeil très léger. Et bien elle n'arrive pas à me réveiller. Parce qu'elle sait. Elle sait quel tour de clé fait. Elle sait à quel endroit, elle sait qu'il ne faut pas allumer. Donc elle met son téléphone lampe torche, c'est le fameux iPhone 13. Et voilà. Du coup, je ne suis pas réveillé, je ne sais pas à quelle heure elle est rentrée. C'est pas que je me fais du souci, mais vous savez, il y a des parents qui, tant que les enfants ne sont pas rentrés, ils ne dorment pas. C'est pas mon cas. Mais un enfant qui veut être discret, qui marche en faisant du bruit, mais ça va pas. Ça veut bien dire, je suis rentré tard, j'ai une vie et je vous demande de l'accepter. Si c'était l'idée de genre discret. Vous voyez comme quoi la marche va être une signature. Entendez-le chez vos patients. J'ai mal aux pieds, je marche en faisant du bruit. Il y a un truc qui ne va pas. Toute incohérence dans la marche doit signaler un signe qui, d'un point de vue sémiologique, doit être étudié. Justement, quand on essaie d'être discret comme ça, on a tendance un petit peu à marcher sur la pointe des pieds. Oui. Donc on est plus en chaîne antérieure alors. Oui, tout à fait. Et quand on cherche à faire du bruit, on est plus en chaîne postérieure. Tout à fait. Okay. Plus je fais du bruit, plus je suis lourd dans mon appui. Ça ne veut pas dire que je suis... Il y a des enfants de 5 ans qui pèsent 15 kilos, qui marchent en faisant du bruit. Parce qu'ils ont besoin de signaler qu'ils sont là. Plus je suis en arrière, plus je suis lourd. Plus je suis en avant, plus je suis dynamique. Entre guillemets, plus je suis en arrière, plus je freine et j'ai pas envie d'aller de l'avant. C'est pas un jeu de mots. Plus je suis dynamique, speed, nerveux, plus je suis sur la pointe des pieds. Les enfants très dynamiques marchent sur la pointe des pieds. Ils sont tout le temps sur la pointe des pieds. Ils restent pas assis en place. Et on leur demande maternelle, assis-toi. Quel est le grand passage de maternelle à primaire? Maternelle, on peut être debout, on bouge, il n'y a pas d'heure. Il y a des enfants pour qui le CP est difficile. Il est difficile à cause de la chaise. Il faut rester au moins 2 heures assis avant la pause du matin. C'est des enfants qui ont besoin à la cour de courir, de jouer au foot, de machin. Parce que le truc, c'est de rester assis. Et assis, je ne suis pas bien. D'accord? Mais on n'est pas encore prêt. Peut-être que dans les écoles, je ne connais pas, mais je crois qu'il y a un type d'école qui s'appelle Montessori. Je crois que dans ces écoles, on doit pouvoir être debout ou bouger. Vous les avez fait? Non, mais... Il y a quoi? On peut bouger? Oui. Voilà. C'est intelligent. On apprend comment. Parce que qu'est-ce qui se... Comment? On apprend comment. C'est intelligent. Tu vois, plutôt que normer, tu dois apprendre si, mais si j'arrive pas avec cette méthode, si c'est celle-là, si c'est celle-là. Moi, je vois du piano. Apprendre le piano avec la méthode Rose, faut vraiment pas aimer le piano, quoi. C'est laid, la méthode Rose, auditivement. Apprendre le piano en disant la partition d'Adèle, la chanson que j'aime bien, d'Angèle, le morceau que j'aime bien, bah oui, c'est de la pop, c'est du machin, mais si j'ai envie de jouer ça, bah tu joues ça. Au moins, ça va te dire quoi? Je sais quand c'est juste, quand c'est faux, alors que Équatorial, la marche. Les doigts au petit marteau, oui. Ah, les doigts au petit marteau, ah, tiens! Tu fermes le truc sur les doigts et puis tu lui dis c'est bon.
Et là, tu dis, bon, on arrête les cours ensemble. Ouais, Juste à partir Montessori. Montessori ou Montessori? Souris, c'est bien. Ouais, souris d'agneau. Effectivement, je trouve ça pas mal, mais il y a des ergots qui vous diraient que ça renforce aussi les difficultés. Parce qu'un enfant qui a des difficultés sur une matière, il ne va pas y aller spontanément, il va aller chercher. Les amis, les amis, tout est relatif. Rien ne fonctionne pour tout le monde en tout temps, en tout lieu. Montessori est très bien pour certains enfants. L'école classique est très bien pour certains enfants. Le privé est très bien pour certains enfants.